Année 1950, en pleine guerre froide. Le monde est au bord d'un conflit nucléaire qui oppose États-Unis et URSS. Pour l'OTAN, la suprématie aérienne est cruciale et l'aviation royale du Canada est en première ligne. La première division aérienne du Canada voit le jour. Son rôle? Défendre l'Europe aux côtés des alliés de l'OTAN, grâce entre autres à 4 bases situées en France et en Allemagne de l'Ouest. L'Arc déploie 300 chasseurs, construit des aérodromes, dote les bases en personnel et forme des milliers de militaires. Mais un changement radical survient au début des années 1960. L'Arc entre dans l'ère nucléaire. Les CF-104 Starfighter remplacent les anciens chasseurs et adoptent un nouveau rôle, la frappe nucléaire tactique. Chaque membre, du pilote au personnel au sol, fait l'objet d'une enquête de sécurité. Avant d'être déployés, les pilotes s'entraînent à Cold Lake en Alberta. Au programme, 80 heures de vol, simulation et manœuvres sous haute tension. Au Canada, d'autres escadrons patrouillent le ciel à bord de CF-101 Voodoo, armés de missiles air-air nucléaires et prêts à décoller en moins de 15 minutes. Mais toutes les armes nucléaires restent sous contrôle américain. Seul le président des États-Unis peut autoriser le lancement. En 1969, Pierre Elliott Trudeau met fin à son rôle nucléaire du Canada. Un chapitre bref, intense et surtout méconnu de notre histoire militaire qui pourtant façonne l'Arc et redéfinit son rôle dans la défense mondiale.